Bonjour maman. Hey. Ma fille. Bonjour. Mais il fait déjà nuit ici, hein? Je sais maman. Comment tu vas? Je vais très bien ma fille. Et toi-même comment tu vas? Je vais très bien aussi maman. D'accord ma fille. Oui ton papa aussi va très bien. Tu ne l'avais pas appelé aujourd'hui? D'accord. Il vient juste de sortir. D'accord. J'espère que vos querelles ont diminué un peu cette année. C'est notre quotidien. Ce sont ces petites querelles qui nous maintiennent toujours ensemble. D'ailleurs ce ne sont pas des querelles. On se taquine juste. S'il n'y avait pas ce côté, notre vie serait toujours monotone. En tout cas moi je vous aime tous les deux comme vous êtes. Les deux tourtereaux qui se chamaillent tout le temps. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer maman. Mais dis-moi tout ma fille. Devine quoi maman? Rodrigue veut me demander en mariage. Merci mon Dieu. Ma fille veut essuyer ma honte dans ma famille. Mon Dieu a exaucé ma prière. Mes ennemis ont échoué. Ils ont cru que tu finiras sans mari et sans mariage comme eux. Mais ils ont tort. Mais fais doucement non? Maman. Attends que le mariage ait lieu d'abord. Non. Pourquoi parles-tu ainsi? Écoute-moi très bien ma fille. Ce mariage aura lieu et sera très beau que tous les mariages qui avaient existé dans ma famille et dans celle de ton père. On va leur montrer qu'ils se sont trompés à ton égard. D'accord maman. D'ici la fin de l'année nous allons rentrer pour commencer les nécessaires pour le mariage. Pour le moment nous sommes en train de nous préparer financièrement. Préparez-vous très bien hein. Comme je l'avais dit ce sera un mariage grandiose. Ce sera pour nous, une très grande action de grâce. Et ton fiancé Rodrigue? Où est-ce qu'il est actuellement? J'espère que vous vous voyez régulièrement. Il va très bien. Nous ne sommes pas dans les mêmes pays maman. Moi je suis aux États-Unis et lui au Canada. Ah. Je vois. Qu'est-ce que moi j'en sais? Pour moi, ce sont juste deux quartiers qui sont côte à côte. Bonjour maman Diane. Bonjour papa Diane. Mais qu'est-ce qui te rend si joyeuse ce matin? D'habitude tu m'aurais déjà insulté. J'ai changé. Ah, toi tu as changé? J'ai dit que j'ai changé. Ah. Si tu veux tirer ma bouche ce matin, moi je ne suis pas dedans. Ta robe est bien jolie sur toi. Donc c'est ma robe qui est jolie? Et non moi? Je n'ai pas encore dit ça. Et qu'est-ce que tu viens de dire? Je voulais juste dire que tu as mis cette robe en valeur grâce à ta beauté. C'est mieux pour toi. D'ailleurs je suis la plus belle dans cette ville. Ce n'est pas faux. Je pense même que tu es la plus belle femme au monde, et de toutes les générations confondues. Je ne sais pas quel autre homme je pourrais encore épouser si ce n'est que toi. Merci. Je t'aime tu sais? Je t'aime aussi. Qu'est-ce que tu rentres faire à la maison à 8h30? On m'a renvoyé pour l'écolage maman. Comment est-ce possible? Ton cousin ne t'avait-il pas promis de payer ta contribution? Oui maman, mais c'était juste pour une partie. Il avait promis prendre seulement en charge la moitié. Et qui va payer le reste? Il a dit de se débrouiller nous-mêmes au pays pour payer aussi la moitié restante. Il a osé te dire ça? Oui maman. Quand son papa était malade dans ce pays et était dans l'incapacité de payer sa formation, c'est moi qui avais compté mes économies pour les lui remettre. Aujourd'hui, il ose refuser d'aider mon fils en retour? Il n'a pas le droit de me refuser une aide. Mais fais doucement maman. Peut-être que les temps sont aussi durs de son côté là-bas. La preuve il avait l'habitude de nous aider. Quel temps est dur. Ah! N'est-ce pas au Canada qu'il est? Avec cette belle vie qu'il nous montre à travers les photos qu'il publie chaque jour, tu penses vraiment qu'il manque d'argent? Comment peut-il manquer d'argent? D'ailleurs combien de fois est-il venu en aide pour nous dans cette maison, et tu dis qu'il y avait l'habitude? Tu oublies vite hein maman. Va loin. C'est parce que je ne suis pas sa mère, ou son père, qu'il s'en fout de moi. Il a raison. J'ai déjà fait pour lui. Je serai dans ma chambre. Tu peux aller dans la cuisine.
J'avais réservé un peu de bouillie. Tu peux t'en servir. Je n'ai pas faim. Fais comme tu veux. Les gens changent, hein? Le garçon que moi-même j'avais nourri et pour qui j'avais mobilisé de l'argent pour payer sa formation, me dit aujourd'hui qu'il n'a pas d'argent. En tout cas moi je ne dirai rien. Les conséquences corrigent mieux que les conseils, dit-on. Il va le regretter un jour. S'il vous plaît madame. À combien vous faites la robe rose derrière vous? C'est à 2000 € madame. Oh. Mais c'est cher. C'est une robe d'une marque supérieure madame. Quand vous allez mettre cette robe, je vous assure que vous allez attirer l'attention de tout le monde. Ah bon? Il me faut donc cette robe pour ma soirée. Gardez cette robe pour moi madame. Je reviendrai d'ici demain la prendre. Il me faut de l'argent pour payer cette robe. Qui peut m'offrir de l'argent maintenant? Pourquoi je me gêne autant? Ma copine Diane des États-Unis est là. Je vais l'appeler dès que je rentre à la maison. Mais faites doucement non. Ah. Allô Diane. Erika. Tu t'es rappelé de moi aujourd'hui? C'est bien. Je pense toujours à toi. Ok si tu le dis. Alors de quoi as-tu besoin? Pourquoi m'appelles-tu? Je sais que tu n'appelles que quand tu as un besoin. Désolé. Ne te fâche pas. Au fait je veux que tu m'aides avec 3000 €. 3000 €? Oui. S'il te plaît. J'en ai vraiment besoin Diane pour payer une robe, et pour financer mon anniversaire de cette année. Ah. Moi je pensais même que tu avais un projet sérieux à financer. De toutes les façons, je n'ai même pas d'argent. Oh. Tu es pourtant mon seul espoir. Toi tu ne travailles pas, mais c'est toujours toi qui veux t'habiller à la mode et organiser à chaque fois des fêtes. Pardon? Ce n'est pas parce que je te considère que tu vas te permettre de mal me parler. Si je t'ai appelé c'est juste parce que je te considère. S'il te plaît, ne me considère plus. Bonne journée. Oh. Elle a raccroché? Comment vais-je faire maintenant? Ça veut dire que je ne pourrai plus faire la fête cette année. Je ne peux même plus demander de l'argent à mes deux petits amis. Il y a déjà un qui paye mon loyer et l'autre ma nourriture. Il me faut donc un troisième pour les moments comme celui-ci. Ils sont juste assis au pays. Ils ne font rien mais à chaque fois, ce sont eux qui savent comment demander de l'argent. Dans cette semaine seulement j'ai déjà envoyé de l'argent à plus de 5 personnes excepté mes propres parents. Ils pensent que je cueille de l'argent sur un arbre ici aux États-Unis? Dès qu'ils apprennent que quelqu'un voyage aux États-Unis, c'est fini. Ils pensent que nous sommes déjà au paradis. Voilà encore un appel du pays sûrement. Pourquoi ma fiancée ne me répond pas? Elle devrait déjà rentrer du boulot. Oh, c'était Rodrigue mon fiancé qui m'appelait? Allô? Je suis vraiment désolée chérie. Je ne savais pas que c'était toi qui m'appelais. Je ne voudrais plus décrocher les appels aujourd'hui au fait. Et pourquoi? Je suis trop dérangée chérie. Tout le monde m'appelle pour me demander de l'argent. Et moi je suis fatiguée. Tu as raison. Je vis exactement la même chose chaque jour. En ce moment où je te parle, mon oncle du pays aussi essaye de rentrer en communication avec moi. Et je sais que c'est pour me demander de l'argent. Franchement je suis vraiment dépassé par toutes ces demandes incessantes. Je t'assure chérie, je suis tout aussi dérangée que toi. C'est difficilement que j'arrive même à épargner. Chérie. Oublions tous ces parasites et concentrons-nous sur notre projet de mariage. Tu as vraiment raison. Je suis tellement excitée dans les préparatifs de notre mariage. Ainsi que moi chérie. Ma copine. Es-tu informée du mariage de Diane et Rodrigue? Quelle Diane? Notre copine bien sûr. Celle qui est aux États-Unis. C'est pas vrai. C'est ce que j'ai appris de la bouche de Caroline. Apparemment ils veulent organiser un grand mariage. Ce matin j'ai essayé de faire ma petite enquête, je me suis rendu compte que ce sera un très grand mariage. Ah bon? Mais qu'est-ce qui te fait croire que ce sera un grand mariage? Tes enquêtes t'ont révélé quoi? Tu sais que je suis dans le domaine de la finance, n'est-ce pas? Je me suis renseigné auprès du gestionnaire du compte de Diane. C'était mon ex-petit ami. Quand il m'a montré toutes les transactions que Diane fait à sa maman et à sa sœur dans le cadre des préparatifs du mariage, j'ai pris peur. Ah bon? Elle envoie combien?
Parle-moi, je veux tout savoir. C'est un secret professionnel que mon ex-copain m'avait livré. Je ne suis même pas autorisée à te dire le peu que je viens de t'annoncer. C'était un secret, pourtant il te l'avait dit. C'est parce que je suis dans le domaine aussi, et qu'il me fait confiance qu'il me l'avait dit. Donc tu ne me fais pas confiance, moi? Ne pense pas ainsi, ma copine Erika. Tout ce que je peux te dire de plus, elle dépense énormément dans son mariage. Ok. Ne t'inquiète pas, notre tour viendra aussi. D'accord. Bon. Je vais te laisser. Ok, bonne journée. Merci. Où vas-tu? Je vais passer la nuit chez Dounia. Depuis toutes ces années, il refuse de te demander en mariage, mais tu continues toujours d'aller passer tes nuits avec lui. Il le fera, maman. Quand le fera-t-il? Quand tu seras vieille? Ça viendra, maman. Tu es ici jusqu'à ta cousine Diane se fait demander en mariage. Vraiment? Ça m'énerve tellement. Cette fille réussit sur tous les plans de sa vie. Tout ce qu'elle entreprend marche pour elle. Tu as raison, maman. Même la loterie Visa qu'elle avait gagnée, elle avait pris ma chance. On était même allés la jouer ensemble. Mais pour elle avait bien marché alors que le mien n'avait pas marché. Cette fois-ci, elle ne va plus me devancer. Il faut qu'on fasse tout pour l'empêcher de réussir son mariage. Ça ne va pas se tenir devant moi, maman. Je compte sur toi, ma fille. Je sais que tu es forte. On doit tout faire pour l'empêcher d'arriver à son but. On va en parler à la réunion cette nuit. D'accord. Ma fille. Il faut qu'on aille aux États-Unis cette nuit même. Allons visiter ta cousine Diane. D'accord, maman. Nous venons de mettre le feu dans sa maison. Tout ce qu'elle avait préparé pour son mariage sera détruit. D'où vient cette odeur de fumée? Mon appartement est en feu? Mon Dieu. Sortez de là, madame. On doit vous évacuer avant que toute la maison ne prenne feu. Il faut que je rentre à l'intérieur. Je dois récupérer mes effets. Vous voulez vous asphyxier. Sortez de là. C'est un ordre. Tout ce que j'ai pu acheter pour mon mariage s'enflamme devant moi, et je suis sans force. Vous devez rester ici, madame, jusqu'à ce que les sapeurs-pompiers ne finissent d'éteindre de feu dans votre appartement. D'accord, monsieur. Bonne arrivée, mon frère jumeau. Oui, ma soeur, comment tu vas? Je ne vais du tout pas bien depuis que j'ai appris la nouvelle. Apparemment, notre garçon a repoussé la date de son mariage. Malheureusement, oui, ma sœur. Ce ne sera plus dans 2 mois. Nous allons le remettre à 6 mois plus tard ou carrément l'année prochaine. Mais pourquoi ce changement brut? Je suis pourtant en train de me préparer pour ce mariage. J'avais même déjà lancé les commandes des ingrédients dont j'aurai besoin pour la cuisine, et même recruté les gens qui vont m'aider à la cuisine déjà. Comment ferions-nous maintenant? On sera obligé de tout annuler. Mais ça nous fera des pertes énormes. J'avais déjà utilisé presque la moitié de l'argent que tu avais mis à ma disposition dans les préparatifs. Ce n'est pas grave. Supposons que c'est une perte. Je vais te compléter le budget plus tard, quand le moment sera venu. D'accord, mon frère. Mais tu ne m'avais pas dit exactement le motif de leur décision d'avancer la date de leur mariage. C'est une triste nouvelle, ma sœur. La femme de notre fils a été victime d'un incendie là-bas aux États-Unis. Oh! Je suis vraiment désolé. On n'y peut rien. Ce sont les imprévus de la vie. J'espère qu'elle n'a rien eu de grave elle-même. Notre fils a dit qu'elle va bien. Je vais te laisser, ma sœur. Bon marché à toi. Merci, mon frère. Nia nia nia. C'est très bien fait pour eux. Ils se croient avoir réussi. N'est-ce pas? Il n'a encore rien eu. Si je pouvais même les empêcher de se marier à vie, j'allais le faire. Diane. Je me demande si la décision que nous avons prise n'est pas une mauvaise idée. N'aie pas peur, chérie. Ce n'est pas à cause des obstacles que nous racontons sur notre chemin vers le mariage que nous n'allons pas atteindre le but.
Tu as raison chérie. On ne doit pas abandonner. Ils seront surpris de nous voir arriver. On va les surprendre chérie. Bonne arrivée ma fille. Merci maman. Ne reste pas là-bas mon beau-fils. Viens dans mes bras. Bonne arrivée ma fille. Merci papa. Et ton fiancé? Où est-ce qu'il est logé? Il a pris une chambre d'hôtel. C'est à l'hôtel qu'il restera durant tout le séjour ici? Non papa. On trouvera un appartement d'ici la fin de la semaine. D'accord. J'ai pu discuter avec le pasteur Paul. Il me dit qu'il sera disponible demain pour vous recevoir afin que vous commenciez les préparatifs du mariage. D'accord papa. Merci beaucoup pour tout ce que maman et toi faites pour la réussite de mon mariage. C'est à notre devoir de parents. Laisse-moi voir qui est à la porte. D'accord papa. Grande sœur Cathy. Mais tu ne m'avais pas informé que tu venais. J'avais voulu te faire une surprise. Ah bon? Pourquoi tu te comportes comme si ma venue te gêne? Non, ça ne me gêne pas. Tu es la bienvenue. Pourquoi tu ne me dis pas de rentrer? Moi j'ai soif. D'accord. Tante Cathy. Donc tu es rentrée sans même m'informer? Désolée. C'est un imprévu ma tante. Tu es donc venue pour le mariage, n'est-ce pas? Nous n'avons pas encore une date fixe ma tante. Ah. Tu me caches aussi ta date de mariage? Tu penses que je ne suis pas informé que tu te maries dans une semaine? Tu es surprise? Je suis ta tante. Et je ne peux que te vouloir du bien. La réussite de ton mariage sera mon plaisir aussi ma fille. Dis-moi donc en quoi pourrais-je t'aider? Ma tante. Dès que j'aurai besoin de vous je vais vous tenir informé. D'accord si tu le dis. Mais cette fille est très méfiante envers moi. Comment vais-je faire pour mieux l'atteindre? Même si elle résiste physiquement, spirituellement je vais la voir. Qui est-ce? J'arrive. Bonne arrivée grand frère. Merci ma sœur. Je suis venu saluer ma fille. D'accord. Venez à l'intérieur grand frère. Ma fille ton oncle est venu te saluer. Quel oncle encore? Je parle de mon grand frère. D'accord, j'arrive. Bonne arrivée mon oncle. Ma fille. L'américaine. Bonne arrivée. Merci baba. Mais viens t'asseoir à mes côtés. Ne reste pas là. J'ai un peu sommeil mon oncle. Je dois aller me reposer. Mon trajet a été long. Oh, tu oses dire à ton oncle que tu es fatigué? S'il te plaît oncle, ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Ok. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu traites ainsi ton oncle? C'était la même chose que tu avais faite à ta tante Cathy ce matin. Pourquoi toutes ces méfiances envers ta famille? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal maman? N'ai-je pas le droit d'aller me coucher si j'ai sommeil? Qu'il rentre chez lui se reposer. Il fait déjà nuit. Méfie-toi. Ce sont eux qui seront derrière toi pour ton mariage. Si l'une de tes tantes, ou l'un de tes oncles refuse, ce sera compliqué. Ce sont eux mon Dieu? C'est ta bénédiction et celle de papa qui sont importantes pour moi. Ils peuvent s'opposer s'ils veulent. Retourne vite s'excuser auprès de ton oncle, et reste avec lui pendant quelques minutes avant de te lever. Ok. Je suis désolé mon oncle. Je n'aurais pas dû me comporter comme je venais de le faire. Ce n'est pas un souci ma fille. Toi-même tu sais ce que tu dois faire n'est-ce pas? Tu dois m'offrir à boire, et m'offrir beaucoup d'argent pour que je te pardonne. Ah. Oui c'est ce que je veux. Depuis que tu es allé aux États-Unis, tu ne m'avais jamais envoyé de l'argent. Mais j'aurais appris que tu partages de l'argent aux gens ici au pays. Ah. D'où vous sortez ces informations? Ai-je menti? J'avais envoyé mon fils, ton cousin vers toi pour que tu m'envoies 1000 €, afin que je relance mon projet agricole, mais tu avais refusé. Pourtant j'aurais appris que tu envoies de l'argent à ton père et à ta mère chaque mois.
J'aurais appris même que tu payes plus de 1000 € pour la dîme au pasteur de ton église. Pourtant tu es incapable de m'aider juste avec 1000 €. Mon oncle. Pourquoi vous réagissez de la sorte? En quoi l'argent que j'envoie à mes parents vous dérange-t-il? Vous dites que je ne vous ai jamais envoyé de l'argent, n'est-ce pas? Et les 1500 € que vous aviez pris soi-disant pour agrandir votre champ, ce n'était pas de l'argent? Aux États-Unis, tout n'est pas aussi rose pour nous comme vous le pensez au pays. C'est toujours le même discours. Je vais demander à rentrer donc. Bonne nuit. Est-il parti? Oui. Maman. Toi-même tu sais pourquoi je n'aime pas être très accessible à la famille. Ils ne demandent jamais d'après moi que quand ils ont besoin d'argent. Dès que je me suis assise à côté de lui, il a commencé par me demander de l'argent. Est-ce que moi je ramasse l'argent quelque part? Calme-toi ma fille. C'est la famille. Tante Sarah. C'est à toi? Oui, c'est bien moi, mon garçon. Désolé de t'avoir fait attendre. Non, t'inquiète, mon fils. C'est rien. D'accord. Venez vous asseoir. Je suis juste passé à te saluer, et te remettre ton petit déjeuner. Merci beaucoup ma tante. Vous ne pouvez pas imaginer la manière dont j'ai envie de savourer votre plat. J'ai vraiment faim. Profites-en très bien, mon garçon. D'ailleurs, le soir je t'enverrai encore de la nourriture. Quand ton père m'avait dit que tu vis seul à l'hôtel, ça m'avait un peu dérangé. Tu aurais pu venir rester chez moi à la maison. J'ai encore une chambre non exploitée. Tu pouvais même rester avec ton cousin. Ne t'inquiète pas ma tante. Je ne voulais juste pas déranger. Ou bien c'est parce que ma maison n'est pas aussi somptueuse que la vôtre au pays des Blancs? Non, ce n'est pas ça ma tante. Ne te fais pas trop de soucis pour moi. Tu sais, tu peux venir ici à tout moment quand tu voudras. Considère que c'est aussi ta maison. D'accord. Ok, à plus. Ok, à plus. Je suis de retour, grand féticheur. Assis-toi. Est-ce que tu as bien respecté toutes les consignes que je t'avais données? Oui, grand féticheur. D'accord. Ne t'inquiète pas. Le produit doit déjà commencer par travailler sur lui. Tu dois le lui mettre dans la nourriture chaque jour avant que les effets ne soient bien importants. Tu verras toi-même le résultat. J'espère qu'il mourra. Je veux qu'il meure le jour même de son mariage. Oh. Je n'avais pas prévu ça ainsi. Je pensais que tu voulais qu'il meure avant la date du mariage. Non. Je veux qu'il meure le jour du mariage. S'il meurt maintenant, les gens vont me soupçonner. Puisque je suis sûrement la seule personne qui lui apporte à manger. Je préfère donc qu'il meure le jour du mariage et là les gens ne pourront pas me dévisager. Ils diront que c'est quelqu'un d'autre qui l'avait empoisonné. Je vois. Tu as raison. Dans ce cas, tu lui donneras la dernière dose le jour même de son mariage, dans la matinée. Si tu peux même négocier avec un des garçons d'honneur qui seront avec lui, ce sera encore très bien. C'est le garçon d'honneur qui lui mettra la dernière dose dans de l'eau simple, ou dans du jus, et le tour est joué. Je trouverai quelqu'un pour le faire. Mais attention. Il faut que la personne soit bien discrète. Si jamais vous vous faites avoir, je vais vous tuer moi-même. Je n'aimerais pas avoir de problème. Tu es prévenu. D'accord. Je m'incline, grand féticheur. Assois-toi ma fille. Qu'est-ce que je peux pour vous? Grand féticheur. Tu ne te rappelles plus de moi apparemment. Bien sûr que oui. Les dieux m'ont déjà tout rappelé te concernant. N'est-ce pas à toi que j'avais fait le médicament pour demander de l'argent à ta copine aux États-Unis? Exactement. C'était moi. Alors que voulez-vous cette fois-ci? Féticheur. Ma copine refuse catégoriquement de me donner de l'argent. Votre médicament avait marché sur elle juste une seule fois. Elle m'avait envoyé de l'argent. Mais après cette seule fois, toutes mes autres tentatives ont été sans résultat. Donc si je comprends bien, tu veux renouveler le médicament, c'est ça? Non. Je veux l'empoisonner le jour de son mariage. Oh. Vous avez quoi avec les empoisonnements? Ça fait la 5e personne qui vient chez moi aujourd'hui pour le même motif. Fais-moi voir les photos de ton ami en question. D'accord. Ok. Ce sera fait. Tu veux un produit chimique ou spirituel? Je préfère un truc spirituel. Ok, ce sera un jeune enfant. D'accord. Merci beaucoup féticheur.
Alors comment allez-vous mes bien-aimés? Ça va, pasteur. Comment préparez-vous votre mariage? Êtes-vous prêts? On peut dire oui. N'est-ce pas, chérie? Oui, on a presque tout fait. Nos tenues sont déjà prêtes ainsi que toutes les organisations nécessaires. Oui, on a déjà tout fait, pasteur. Ah bon? Donc selon vous, pour se marier on a juste besoin de ces choses charnelles? Apparemment vous n'avez encore rien fait. Ah. Qu'est-ce qui reste encore? Qu'est-ce que j'en sais? La première préparation du mariage est spirituelle. Le mariage n'est pas un simple festin. C'est parfois un combat spirituel qu'il faut remporter. Il y a beaucoup d'obstacles qui peuvent s'opposer à votre union. Vous devez donc jeûner et prier. Je vous exhorte à rester en jeûne de prière jusqu'au jour du mariage. Allez prier. Je serai également en communion de prière avec vous. D'accord, pasteur. Regardez comment je suis belle dans ma robe. Je vais me marier. Je m'oppose à ton mariage. Tu ne te marieras pas de mon vivant. Tant que ma fille ne se marie pas, ce ne sera pas aussi ton cas. Je te maudis. Jésus-Christ. Tu te trompes. Moi je vais me marier. Tu es même déjà empoisonné par ton America. Regarde ton mari, et toi en train de mourir d'empoisonnement devant l'autel. Diane, je te prends comme épouse. Qu'est-ce que tu as, Rodrigue? Mon ventre. C'est quoi ce rêve bizarre? Mon Dieu. Je me lève contre toute force de mal qui s'oppose à mon mariage. Je brise tout sortilège d'empoisonnement et de sorcellerie lancé contre mon fiancé et moi au nom puissant de Jésus-Christ. Je purifie mon futur foyer de toutes sortes d'énergies négatives et occultes par le sang du Christ. Je paralyse au nom de Jésus-Christ tous les esprits familiaux ayant pour mission de détruire mon foyer. Je sors par la foi de ma lignée naturelle, je sors de mon ancien arbre généalogique et j'accepte d'être adopté par Dieu et d'entrer dans la lignée céleste. Je ne suis donc plus concerné par les malédictions qui pèsent sur les membres de mon ancienne lignée selon Romains 8 verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare et décrète que je vais me marier. J'aurai un mari qui servira Dieu et des enfants qui craindront Dieu. Merci infiniment Père pour la victoire que tu me donnes aujourd'hui sur l'ennemi de mon mariage. Je m'en vais maintenant libre de toute pression démoniaque sur ma vie. Merci pour ma délivrance. Amen. Entrez, la porte n'est pas fermée. Mon fils. Je t'ai apporté ton repas. D'accord. Qui est-ce? Êtes-vous venu avec quelqu'un? Non. Oh. Chérie. Que fais-tu ici ce matin de bonne heure? Je suis venu te rendre visite. Bon. Moi je vais vous laisser. D'accord ma tante. Je suis contente de te voir ce matin ma fille. Bonne journée. Y a-t-il un problème entre nous? Aviez-vous fait quelque chose qui créerait un problème? Bonne journée. C'est la première fois que tu vois ma tante apparemment. C'est un peu tendu entre vous. On s'était déjà vu une fois, et c'est la raison de ma venue ici ce matin. De quoi veux-tu parler? Tout d'abord, tu étais supposé jeûner, non? Pourquoi tu reçois encore de la nourriture chez ta tante? Tu veux que je refuse sa nourriture, pour me créer de problèmes? J'espère que tu n'en avais jamais mangé. Oui, j'en avais mangé une fois avant le jeûne. Merci Seigneur de nous avoir sauvés à travers ce jeûne. Chérie, tu vas beaucoup m'excuser. Mais ta tante essaie de t'empoisonner à petits coups avec son repas. Je l'avais su depuis le début de notre jeûne. Ah bon? Le premier jour de notre jeûne, j'avais déposé la nourriture sur la table vu que je ne devrais pas manger. Avant que je ne finisse ma méditation, le repas s'était endurci comme un caillou. On dirait qu'il y avait du ciment à l'intérieur. Jésus-Christ. Mais pourquoi tu ne m'avais rien dit donc? Je ne voulais pas te faire peur. Et aussi je voulais faire comme si je suis bête. Je sais que toi tu as le sang chaud. Tu risquerais de tout gâter. La preuve, j'ai vu comment tu t'es comporté avec elle tout de suite. Dieu m'a révélé beaucoup de choses chérie. J'avais totalement raison de toujours me méfier de ma famille et même de la sienne. Le songe que j'ai fait ce matin, c'était sur comment nous deux allons mourir devant toute l'assemblée,
Le jour de notre mariage. Ma propre tante et sa fille sont des sorcières. Elles s'opposent à notre union. Ta tante par contre a un marabout qu'elle visite, chez qui elle prend ses poisons. C'est pas fini. Tu connais Erika, non? Celle qui veut être parmi mes filles d'honneur. Celle qui te suppliait la dernière fois? Bien sûr. Elle a aussi un plan, pour m'empoisonner le jour de mon mariage. N'en parlons même pas des gens qui ne veulent rien nous faire, mais qui ont le cœur noir. Ils sont nombreux. L'homme a vraiment le cœur noir, hein. C'est pour mes tantes seulement que Dieu m'a montré. Ils sont en cargaison derrière nous. Si c'est ça, je pense qu'on doit retourner se marier à l'extérieur. Non chérie, t'inquiète. On est déjà venu. On le fera ici. On va juste chambouler tous les programmes. On a déjà annoncé la date, on ne peut plus l'annuler comme ça. Ne laissons pas nos ennemis se réjouir. En quoi faisant? On fait le mariage le plus simplement possible. On a encore la possibilité d'annuler toutes nos commandes. On annule la salle de réception. Car il n'en aura plus. On ne va donc plus décaisser de l'argent pour la cuisine. Ah bon? Je propose qu'on invite juste 10 personnes pour un petit dîner à la maison après le mariage. Ton père, et mes 2 parents ainsi que nos frères et sœurs. Il aura également le couple témoin. Je pense que ça fait déjà le 10. En plus on invitera les pasteurs. D'accord. Je propose aussi qu'on prenne le service de sécurité, pour mettre de l'ordre devant l'église. Après le culte, on partagera juste des sandwichs à ceux qui y sont présents. On fait quelques minutes avec eux dans la cour de l'église, et on disparaît. Mais nous ne mangerons rien, même pas de l'eau ce jour. On continue notre prière et jeûne. Le dimanche on commande un buffet, pour nos quelques invités précités à la maison. Il n'y aura aucun intrus parmi nous, pas même un cousin. Mais j'avais invité mes anciens camarades, et amis. Oublions notre ancien plan. Ils peuvent venir à l'église, mais ils ne viendront pas à la réception. D'ailleurs on annoncera qu'il n'aura pas de réception. Que chacun mange chez lui avant de venir à l'église. Je propose également qu'on ne prenne aucun cadeau. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord. Ça nous évite beaucoup de risques, et aussi ça nous fera beaucoup d'économies. Es-tu sûr que nos parents vont accepter notre plan? C'est notre mariage. C'est à nous de les convaincre. Je sais qu'ils nous aiment et qu'ils ne voudront pas qu'un mal nous arrive. Ils vont accepter. D'accord. Essayons voir. Voilà comment s'était terminé le mariage de Diane et Rodrigue. Un mariage qui était au départ destiné à être gigantesque, et à offrir une réception à près de 1000 personnes, est devenu un mariage sans réception, ou du moins pour 10 personnes. Même leurs membres de famille sont tous éliminés. Voilà où nous en sommes arrivés à cause de la méchanceté humaine. Cette vidéo était juste à titre illustratif. Ce sera vraiment compliqué, et difficile de pouvoir se passer de sa famille, et de ses proches, le jour de son mariage. Mais à voir, la multiplication des empoisonnements, et des envoûtements qui survient avant, pendant, et après les mariages, il est quand même nécessaire qu'on trouve une solution à ce phénomène. L'homme est tellement complexe que parfois, c'est la personne qui est plus proche de toi, qui serait ton ennemi, sans que tu ne t'en rendes compte. Il y a trop de jalousie, et d'envie mélangée à la méchanceté. On ne sait plus qui est qui. Je me demande même parfois s'il ne faut pas supprimer les réceptions après les mariages, et même limiter le nombre de participants au mariage. Il y a des gens qu'on invite à notre mariage parfois, alors qu'on ne les connaît même pas. Ceux-ci aussi invitent leurs connaissances. C'est ainsi que l'effectif augmente et devient incontrôlable. Il y a même des expressions comme free food qui est sorti. Dès qu'on apprend qu'il y a un mariage quelque part, c'est fini, chacun prend son sachet en main. Nourriture gratos. Ce n'est d'ailleurs pas le fait de donner une réception pendant le mariage qui fait le problème. C'est plutôt le cœur des hommes qui se regroupent autour des mariés. Beaucoup viennent par jalousie et par envie. Ils viennent avec des cadeaux à la main, mais leurs cœurs sont plus noirs que du charbon. La Bible nous dit, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé, et tu auras perdu tes propos agréables. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé,
car ils méprisent la sagesse de tes discours. On doit être vigilant, mes frères et sœurs. D'un autre côté aussi, ce sont les mariés eux-mêmes qui sont parfois responsables de leur propre malheur, en s'engageant dans des dépenses excessives. Est-ce que vous êtes obligé d'inviter le pays tout entier que vous êtes en train de vous marier? D'autres veulent montrer aux yeux de tout le monde qu'ils ont réussi, ou bien qu'ils ont eu la grâce de se marier. D'autres veulent juste narguer les membres de leur famille, ou les soi-disant ennemis. Il y a des parents que vous ne fréquentez plus. Des cousins que vous n'avez plus vus depuis des années. Un oncle lointain quelque part que vous ne connaissez même pas et avec qui vous n'avez aucune affinité. Vous ne savez pas ce qu'il mange et comment il se débrouille dans la vie. Mais pour votre mariage, vous leur envoyez l'invitation. Pourquoi? Pensez-vous qu'ils seront contents de vous voir? Une personne qui vous avait déjà demandé de l'aide par le passé, à qui vous avez dit non. Pensez-vous qu'elle sera heureuse de savoir que vous avez gaspillé plus de 30 000 € pour votre mariage, alors qu'elle vous avait juste demandé 1 000 € que vous lui avez refusé? Pensez-vous qu'elle sera contente de vous voir? Je sais que beaucoup diront que c'est leur propre argent, et que ces personnes doivent aller chercher pour eux aussi. Je suis d'accord. Mais vivre caché, c'est mieux vivre, dit-on. Ceux de la diaspora qui viennent au pays pour claquer les billets. Faites attention parce que les gens vivent dans les conditions précaires au point où votre petit succès peut leur paraître comme de l'arrogance. Il y en a qui n'ont pas un toit, ni de quoi s'offrir 3 repas par jour. Si vous venez faroter devant eux, vous-même vous savez ce que vous cherchez. Mais qu'est-ce qui nous empêche de vivre modestement et caché? Ayons un peu de la sagesse, mes frères et sœurs. La Bible nous dit dans Proverbe 29, verset 11 que l'insensé met en dehors toutes ses passions, mais le sage la contient. Pour finir, j'aimerais dire qu'il n'y a aucune disposition humaine prise contre l'empoisonnement, et la méchanceté humaine qui soit plus puissante que la prière. Un jeûne de prière est capital pour une bonne préparation du mariage. Sans la prière, c'est comme vous jetez d'un toit. Le mariage est un challenge spirituel. Que le Seigneur nous protège tout au long de cette année contre toutes sortes d'empoisonnements. Vous qui programmez vous marier en cette année, que l'Esprit Saint vous fortifie, et qu'il vous donne l'intelligence et la sagesse nécessaires pour esquiver tous les plans diaboliques sur votre chemin. N'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne, et à notre chaîne anglophone, et espagnole également. Que Dieu vous bénisse. Bye.